Bonjour à vous. Alors, je propose pour ce mois de juillet trois choix. Alors, je fais un tirage qui est particulier, je l'ai jamais fait, mais moi je suis fan des tirages de YouTube, de guidance, donc j'en regarde beaucoup et j'ai vu des tirages qui m'attirent de plus en plus où les cartes sont pré-tirées. Donc je me suis posée, connectée et puis j'ai déjà fait le tirage des cartes. Je n'en ai pas vu une seule dès l'instant où elle se retournait, elle repartait dans le paquet. C'est pas l'intérêt, ça n'a aucun intérêt de voir des cartes à l'avance. Parce qu'on prend l'énergie de la carte quand on la retourne, ça c'est magique. Et par contre, pour faire vos choix, je vous ai choisi, donc là j'ai fait sortir, j'ai fait sauter 3 cartes. La première carte, c'est cette carte de la gratitude. Pour le choix numéro 2, c'est la carte de la magie lunaire. Et pour le choix numéro 3, on a la carte relation. Alors, si ça peut vous aider, on a le chiffre 24, le chiffre 5 et le chiffre 15. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix de ce qui vous appelle le plus, de l'énergie dans laquelle vous êtes. Voilà, il y a quelque chose qui va vous appeler dans ces choix. S'il n'y a pas de choix pour vous, si vous ne ressentez pas, ben, c'est pas grave. Voilà, il y a d'autres tirages. Mais laissez-vous imprégner, laissez-vous guider. Voilà, moi je vais vous retrouver de suite pour le choix numéro 1. Le timing sera dans la barre de description. Merci à vous de liker, de commenter. Ça fait vraiment vivre la chaîne. Voilà, c'est important. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous souhaite la bienvenue. Ceux qui sont déjà abonnés, merci d'être toujours là. Allez, je vous retrouve de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 1 avec cette magnifique carte de la, attendez que je cadre ça, de la gratitude. Donc on voit deux mains jointes pour dire merci. La gratitude, la notion d'avoir à prendre conscience de ce qui vous entoure déjà, de ce que vous avez déjà, d'être dans cette conscience de ce à quoi vous pouvez déjà vous rattacher, de ce que vous possédez déjà, de ce à quoi vous pouvez déjà dire merci. Voilà, il y a une notion de prendre le temps de faire de poser votre regard, sur vous, sur votre environnement, sur ce qui vous entoure, et de l'apprécier. Juste de prendre le temps d'apprécier les choses. C'est un petit peu plus ça que je ressens. Prenez le temps d'apprécier les choses et d'apprécier la valeur que chaque chose a dans votre vie. La place qu'elle prend, la place qu'elle tient, le besoin que vous avez de cette chose ou de cette personne, même si le besoin en lui-même, c'est un peu compliqué, mais la gratitude d'avoir ce qu'il vous faut là où vous êtes. Donc, dans ce mois de juillet, c'est un petit peu ça. Vous allez peut-être avoir l'occasion de faire ce petit état des lieux, en fait. Bon, alors, comme je vous le disais dans l'intro, j'ai pré-tiré les cartes. C'est un essai, parce que je le vois beaucoup dans les tirages YouTube. Et j'avais envie de tester cette façon. Donc voilà, on va regarder. Alors, première carte, vous êtes couvert. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui est autour de vous, qui vous protège. Vous êtes dans un cocon. Et il y a peut-être de ça dans cette notion de gratitude. Soyez reconnaissant de cette protection que vous avez autour de vous. De ces personnes qui vous entourent, qui sont là pour vous accompagner, pour vous encourager, pour prendre soin de vous. Il y a ça dans cette carte. Et là, on a la suivante, on a le Tout-Puissant est là. Bon, a priori, il y a une protection, une grosse protection divine, protection de vos anges, de l'univers, de comment vous l'appelez, de la source. Mais en tout cas, il y a une grosse protection sur vous, sur ce mois de juillet, pour que vous soyez en paix. Dans cette notion de gratitude et de main jointe, moi, je ressens un besoin d'être en paix, de faire la paix, peut-être. Besoin de sécurité. Donc vous êtes en sécurité parce que il y a une forme de protection. Il y a des énergies autour de vous sur ce mois de juillet qui vont vous mettre en paix, en confiance, en sérénité, en sécurité. Trust the timing of your life. Ayez confiance, soyez confiante dans le timing de votre vie, dans ce timing divin. Il y a
il y a quelque chose de l'ordre voilà, du timing divin, d'une forme de chemin qui coule de façon très naturelle. C'est le moment, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, c'est le bon moment. Il y a tout ça dans votre mois de juillet. C'est très fort comme énergie parce qu'on sent qu'il y a... C'est comme s'il y avait une espèce de bulle dans laquelle vous êtes, très sécure, très entouré, très conscient de tout ce qui fait que vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix. La sensation que vous avez attendu ça aussi pendant un certain temps et que c'est là, maintenant. Donc, croyez à cette énergie que vous sentez, croyez au ressenti que vous avez, aux sensations, aux émotions que ça génère. Croyez en tout ça. C'est vrai, c'est pour vous, pour ce mois de juillet. Et on a ce qui n'a pas de secret, n'a pas de charme. Là, ce que je ressens, c'est que il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Une notion quand on dit le Tout-Puissant, il y a une notion d'accepter ce qui se passe sans avoir la conscience, la connaissance de tout, du pourquoi, du comment, de tous les détails, de ce que ça implique, d'où ça vient. Le charme ici, ça va être d'accepter ça, d'accepter ces énergies de juillet, d'accepter les joies toutes simples qui vont être là, d'accepter que peut-être vous allez être remercié pour quelque chose que vous avez dit, vous avez fait. Peut-être que vous aurez envie de remercier quelqu'un pour ce qu'il a pu faire pour vous, ce qu'elle a pu faire pour vous. De remercier des choses pour lesquelles vous avez travaillé et qui sont là maintenant, qui se concrétisent. Mais il y a cette notion de ne pas chercher à savoir trop pourquoi. Il y a une notion de profiter. Le charme, c'est là. C'est de protéger, c'est le moment. Profiter, simplement. La sécurité, voilà. On a cette femme avec cet enfant-là, voilà. C'est le mois où vous allez vous sentir en sécurité. Dans de bonnes énergies, dans des bonnes relations, dans des bonnes vibrations, capable de vous laisser aller à qui vous êtes, à comment vous êtes, à ce que vous ressentez. Grande sensation de sécurité. Et le mouvement, on voit cette femme magnifique là, en rouge pétant, rouge écarlate, côté un peu... C'est la passion, moi, je ressens de la passion qui se dégage de cette femme, et on ne peut... Et ça vient, je ressens, ça vient des tripes, ça vient du cœur, ça vient de l'âme, c'est le côté passionné. Ça se met en mouvement, ça ne peut se mettre en mouvement que dans un endroit sécure. Si on est sécure à l'intérieur de soi, si on est sécure dans l'environnement dans lequel on vit, avec les personnes avec lesquelles on ne peut s'exprimer, on ne peut ouvrir les bras de telle façon de la façon dont elle le fait, s'ouvrir pour recevoir et en même temps s'exprimer de façon alors passionnée, mais la passion, ça veut dire aussi sans frein, sans barrière, sans filtre, avec tout le cœur. Et ça va... Vous allez être dans cette énergie de savoir que vous allez pouvoir vous livrer, vous exprimer de façon, je le redis parce que c'est vraiment important, là, de façon très sécure pour vous. Alors d'où cette sécurité vient pour vous, ça c'est à vous de savoir, hein. Ça peut être de la sécurité intérieure, ça peut être cette sensation de savoir qu'il y a des bras autour de vous, que vous avez du soutien concret, physique, matériel. Cette sensation sur cette femme, ça peut être aussi de la sécurité très, très intérieure. On est en sécurité intérieure quand on est dans cette posture de s'ouvrir au monde et de dévoiler tout ce qui nous passionne et de se mettre en mouvement pour ça. On a le taureau, l'amant, le taureau qui aime les beautés de la vie, qui aime profiter de la vie, qui aime la bonne chair, les bonnes relations, qui aime profiter, avoir, posséder aussi autour de lui des bonnes choses. Et on a l'amant et on ressent avec ce côté passionné, l'amant, il n'y a pas d'engagement, on est dans l'instant présent. Il y a une notion de s'offrir sans penser à la suite, sans penser au lendemain, en sachant que dans l'instant présent, dans le moment présent, tout va bien, tout est sécure.
Notion d'amour ici, peut-être une rencontre, hein, quelque chose qui sera très très passionné. Mais en tout cas, ça ne peut se passer que parce que vous avez cette intuition, ce ressenti très fort et qui est vrai, que vous êtes en sécurité. Ça va être le maître mot de votre mois. On a, grâce à la méditation, je vois clair au-delà des voiles de l'illusion. Là, voir clair au-delà des voiles de l'illusion, c'est que vous êtes, on parlait de gratitude, vous êtes dans la réalité de ce que vous avez autour de vous, des personnes qui vous entourent, des possessions que vous avez. Il n'y a plus d'illusion sur les relations. Vous êtes entouré, vous acceptez de vous entourer de personnes qui sont là pour vous, pour votre bien, qui sont là dans l'intention d'être dans des relations saines, dans lesquelles vous pouvez vous épanouir, vous pouvez vous révéler. Il y a une grosse notion de révélation. Il y a cette idée que vous avez quitté peut-être une période où vous êtes un peu voilé la face. Vous n'avez pas vu les choses telles qu'elles étaient. Mais vous avez su revenir en votre centre. On voit un personnage ici, alors une maman centrée sur son bébé, mais les deux sont centrés sur eux. Vous êtes revenu chercher, j'ai l'impression, à l'intérieur de vous, l'énergie, la confiance, pour justement prendre conscience de toutes les illusions desquelles vous vous êtes bercé jusqu'à maintenant. Et là, il y a une forme de gratitude aussi pour peut-être ce vécu qui vous a permis de voir ce qu'est une illusion, ce qu'est une réalité, ce qui est bon pour vous, ce que vous avez trouvé peut-être bon, mais qui ne l'était pas tant que ça. Il y a quelque chose d'un travail qui a été fait pour aller voir au-delà de l'illusion, au-delà de ce que vous pensiez être une réalité. Et la réalité, vous êtes allé la chercher là où c'est le plus sûr en vous. On a la vie n'est qu'un rêve à l'intérieur d'un rêve. Alors c'est puissant parce qu'on a une notion ici de porte qui passe à des portes et des portes. Et il y a une lumière au bout. La vie n'est qu'un rêve à l'intérieur d'un rêve. C'est-à-dire que moi je ressens cette notion d'un rêve qui doit s'enchaîner toujours sur un autre rêve. Le rêve n'est pas la finalité. C'est le chemin. C'est le chemin pour accéder à une autre vision, à quitter des illusions pour se remettre dans une forme de réalité, et puis pour engager un autre rêve et continuer. Il y a cette notion de mouvement très très fort, il n'y a pas d'arrêt, on ne s'arrête pas. Il y a un rêve, on s'y arrête, et puis c'est terminé. Ben non, non. C'est pas une, je le redis, c'est pas une fin en soi, l'objectif n'est pas le rêve. L'objectif, c'est d'avancer dans ce rêve pour découvrir qu'en fait, il fait partie d'un tout beaucoup plus grand, qui a beaucoup plus grand que ce que vous avez pensé petit, cocoon autour de vous. Il y a des illusions qui sautent par rapport à toutes les ambitions aussi que vous pouvez avoir. Tout un chemin qui vous reste à parcourir. Et il y a une ouverture sur, à la fois un recentrage sur vous et à la fois une ouverture à tous les possibles qui sont devant vous. Alors, je vais remonter ça. Est-ce qu'on voit tout? Ouais. Alors, là, on a le foyer, la sécurité, le foyer. Vous êtes couvert, la sécurité, le foyer. Il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de sentir. Alors, soit c'est vous, à l'intérieur de vous, avec ce foyer qui peut être votre corps, votre carapace sécuritaire. Mais ça peut aussi être votre foyer, votre maison. On a ici quand même une mère avec son enfant. Il y a ce mois de juillet, vous allez avoir besoin, et on le voit ici, on a deux mains qui portent ce foyer, qui le protège dans cette bulle. Je disais, vous allez avoir besoin de vous mettre dans une bulle sécuritaire où vous savez que rien ne peut vous arriver. Ça s'est confirmé sur chaque carte. Et travail, ça peut être le travail sur soi, ça peut être le fait de travailler à des objectifs que vous avez, à des rêves que vous avez, au fait d'avoir conscience que ce que vous avez attendu jusqu'à maintenant, c'est là, mais ça ne vous suffit plus. Vous êtes ouvert à beaucoup d'autres choses. Vous sentez que ça peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Donc ça enclenche. On voit un personnage ici qui cogite. Hein, on a des rouages, des engrenages. Un travail physique, un travail mental. Ça vous permet de vous recentrer sur vous, sur vos propres besoins, sur les illusions que vous êtes faites, mais aussi sur tout ce qui vous attend, du fait d'avoir pris conscience que vous n'êtes pas arrivé, en fait. C'est pas l'arrivée, là, c'est un temps de pause pour pouvoir
mieux vous relancer dans l'univers, sortir de ce cocon une fois que vous êtes bien régénéré et vous lancer dans la suite. Fais un pacte avec ton ange gardien qui tombe en dessous de le Tout-Puissant. Et là, y croire, l'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Je vous parlais de porte ici, la sensation d'avoir une porte qui ouvre sur une porte, un portail, un autre portail, etc. Faites confiance avec le Tout-Puissant, comme vous l'appelez, comme vous voulez, votre ange gardien, vos guides, l'univers, la source, donnez le nom que vous voulez, mais faites confiance à ce qui est autour de vous, qui vous protège. C'est ça qui ouvre les portes aussi. Et on a I am, je suis. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Il y a réellement une notion de aujourd'hui. Ce mois de juillet, aujourd'hui, ce mois particulier, ce mois qui est dans un timing divin. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une conscience que vous avez de qui vous êtes, de quel parcours vous avez tiré toutes vos expériences, de ces expériences-là, justement des leçons que vous avez tirées de tout ça, et de qui vous êtes. I am, je suis, qui vous êtes. Et ça peut exploser. Avec ce mouvement et ce rouge passion, ça peut exploser. Parce que vous êtes en sécurité. Ça reste ce mot-clé. On a l'effet gratitude. Gratitude, la gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Moi, j'ai la sensation que là, c'est comme un shift ce mois de juillet. C'est une reconnexion à vous, à vos potentiels, à votre créativité, avec ce rouge là qui explose, votre reconnexion à votre à vos guides, à vos anges, à l'univers, reconnexion à votre spiritualité, la conscience que ça fait partie de vous et que ça fait partie du chemin et que vous n'êtes sur le chemin que pour vivre des rêves les uns après les autres, les uns après les autres. Et j'allais dire un conseil avec la carte de tarot, on a un 5 de pentacle. Le conseil, c'est justement, on a uniquement des cartes ici de protection, de sentir bien. Le conseil, c'est ne restez pas en dehors de là où il y a la lumière. C'est une carte qui parle de manque, qui parle d'isolement, qui parle de se sentir seul, d'être dans le froid, alors que derrière cette fenêtre, ça rayonne, ça réchauffe. L'idée, c'est mais justement, trouver ce cocon, entrer dans cette phase, pour ce mois de juillet, vraiment le conseil que je ressens, c'est entrer dans ce cocon de chaleur, de lumière, où vous serez en sécurité, où vous serez à l'abri, où vous aurez à manger, vous aurez à boire, vous aurez de la chaleur humaine. Donc ne restez pas en dehors des lieux où vous vous sentez bien et en sécurité. Ça vient de vous. Moi, ce que je ressens avec cette carte de 5 de Pentacle, c'est que c'est à votre initiative. Ça vient de vous. Vous savez, tout ça, c'est ce que vous trouvez dans ce mois de juillet. Si vous faites ce pas de frapper à une porte, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement, de mettre de la chaleur dans votre vie. C'est vous qui allez faire cette démarche de dire, voilà, pour l'instant, moi là, je vais être ici, dans ma maison, je vais me protéger. Si c'est dans un endroit où il y a du monde, vous ne pouvez pas être dans votre maison, mais au moins vous êtes sûr qu'à l'intérieur de vous, c'est sécurisé. Donc, le conseil, c'est accepter cet endroit sécure. Il est là, il est en vous, il est autour de vous. Vous avez cet endroit sécure dans votre vie, dans votre environnement, dans votre entourage. Il est temps de s'y réfugier pour le mois de juillet, pour conscientiser tout ça. Je cherche le mot qui me vient pas, c'est pour que ça continue à grandir, cette sensation de sécurité, de capacité, de compétence à exploiter, de rêve à vivre. Donc ayez cette démarche de vous poser un temps dans cet espace-là. Il y a un temps de pause, un temps d'arrêt sur ce mois de juillet. Et si on vous dit que c'est le moment, d'ayez confiance dans le moment, dans le timing de la vie, c'est que vous n'allez pas
vous rendre compte par hasard que bah, cet endroit-là, vous y sentez bien. Ça peut être un lieu de vacances, de villégiature. Hein, vous décidez que dans un endroit où peut-être vous allez depuis que vous êtes petit, cet endroit-là vous fera du bien. Donc faites, allez-y. Alors, je vais prendre un conseil. Un conseil, un message. Je ne sais pas, on va voir ce qui sort. Si c'est plus un message complémentaire encore. Magique, merci. La protection. Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer les petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme. Il y a des choses, tout n'est pas à dire. Il y a des choses qui sont uniquement à vous. Et qui ne regarde pas les autres parce que les autres en feraient une mayonnaise. Ça montrait en mayonnaise alors qu'en fait, ce sont de petites choses que vous allez rapidement dépasser ou que vous allez remercier d'exister, donc qui vont couler de source. Un message qui résume vraiment bien votre tirage. La protection, la sécurité pour ce mois de juillet. Profitez-en bien. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2 avec cette carte. Je la montre de plus près. Cette carte de la magie lunaire. Chiffre 5. Magie lunaire, ça parle de la nuit. La lune, ça parle des intuitions, des ressentis. L'idée là d'avoir besoin de vous reconnecter peut-être à ce que vous ressentez au plus profond de vous, à vos intuitions profondes, de les écouter. De prendre conscience que vous avez ces intuitions, ces sensations, qu'elles sont justes, que votre corps vous parle. Et pour ça, avec cette magie lunaire, il y a la notion peut-être de se mettre au calme. La nuit est propice à ça. Il n'y a pas tous ces bruits du jour, ces bruits de voitures, de passage, de personnes, de téléphones. Il y a une notion de se déconnecter de tout un brouhaha extérieur, pour venir dans une zone où il y a du calme, de la paix, de la clarté peut-être un peu diffuse, pas aveuglante. La lune, c'est le reflet de la lumière du soleil, donc il y a des choses que vous avez besoin de voir peut-être en douceur. Et la notion de la magie, c'est que c'est dans cette énergie-là, dans ce cadre-là, dans cette ambiance-là, que vous allez entendre, ressentir, et une notion de message qui est là et que vous avez besoin de recevoir. Mais il y a besoin de vous mettre dans condition. Il y a une forme de ce message comme ça. Allez, on regarde. Donc je le disais dans l'intro, je le redis 3 secondes. Hein. J'avais envie de tester d'autres tirages, donc je regarde beaucoup de tirages moi sur YouTube, j'adore ça. Et il y a énormément de personnes qui font des tirages avec des cartes d'oracle complètement différents, pré-tirées de façon... j'ai vu aucune carte, hein, c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas moi de voir les cartes avant, c'est pas ça le but. Donc je vais voir, je fais un essai, je vois, je sais que sur le choix numéro 1 ça a bien fonctionné, on va voir. Alors, on a ici Vision à rayon X. Vision à rayon X, c'est quand on voit au-delà de la matière, on voit au-delà de ce qui existe dans le concret, dans le matériel. Moi, ce que je ressens, vision à rayon X, on voit au-delà du brouhaha dans lequel on est, on voit plus loin, on voit plus clair. Il y a une notion aussi avec les rayons X, on cible exactement ce qu'on veut voir, c'est comme un faisceau lumineux qui va plus loin, qui traverse les rayons X, et ça traverse les corps, ça traverse la matière, ça traverse les valises à l'aéroport pour voir ce qu'il y a dedans. On va au-delà de la première vision qu'on a d'une chose, la première carcasse qu'on voit d'une chose. Donc, on va au-delà peut-être du physique d'une personne pour aller voir plus loin qui est cette personne. On va au-delà de ce qui nous entoure réellement pour aller chercher beaucoup plus purement ce qu'on sent, ce qu'on ressent. Il y a un besoin de voir, de visionner plus loin, plus grand, avec cette magie lunaire, la lune, les étoiles, l'espace, l'univers. On est dans ça, il y a réellement ça sur ce mois de juillet pour vous. Charité bien ordonnée, bah la suite,
La suite, c'est souvent charité bien ordonnée. Enfin, ça commence par soi. Donc, c'est quelque chose que vous avez à faire. On a toujours cette notion. Enfin, moi, dans charité bien ordonnée, j'entends presque balayer devant sa porte. Il y a un balayage à faire, il y a un nettoyage à faire, il y a un retour à vous à faire, il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus visionnaire pour vous. Et j'entends aussi charité bien ordonnée, c'est que peut-être vous donnez beaucoup, vous donnez à tout venant, au tout venant, à tout ce qui vous entoure sans discernement. Et là, il y a quelque chose à aller voir de beaucoup plus près, beaucoup plus précisément, rayon X ou précisément, d'aller voir au-delà, d'aller voir à qui vous donnez, à qui vous offrez. Cette charité, elle est là, elle est en vous. Maintenant, il y a une notion de vraiment la mettre en ordre, d'aller réellement voir plus loin à qui elle peut être bénéfique, à qui vous pouvez apporter votre vision, votre lumière. Et ça va passer par vous recentrer sur vraiment vos propres besoins, vos propres sensations, vos propres intuitions. Il y a une notion de plus dispersée là, dans ces énergies-là. Le rayon X est un rayon. Il va droit. Il file droit. Il ne prend pas des virages, il ne va pas un peu à droite, un peu à gauche. Non, il va tout droit. Il y a une direction très très claire, très, très puissante. Il y a une notion de plus vous disperser dans tout ce que vous avez à offrir aux autres, au monde, à votre entourage. Ne plus vous disperser. Vous recentrez. Notion d'entonnoir aussi. Frappe-toi le cœur. C'est là qu'est le génie. C'est la direction, alors, frappe-toi le cœur, ça veut dire... Enfin, se frapper le cœur, c'est le réanimer, c'est lui redonner, le remettre en route, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, on a le cœur, on a la charité, on est dans ces énergies de cœur, de charité. Mais ça part, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, qu'il y a besoin d'avoir de nouveau une vision assez claire de ce que vous voulez faire, de votre charité, de votre cœur, de votre bienveillance, de votre générosité. Mais il faut aller le questionner, ce cœur. Lui redonner sa place, lui redonner sa légitimité, lui redonner sa force, sa puissance. Lui redonner une direction. Dans quelle direction vous voulez aller? Dans quelle direction vous mettez tout votre cœur? Sois fier de toi. Il y a un réel besoin de retour à vous. Attendez, je regarde. Excusez-moi, je regarde juste que ça passe bien. Sois fier de toi. Je disais, il y a un retour à vous. Il y a un retour à ce que vous êtes en capacité de faire. Je sens vraiment une dispersion là. Sur ce mois de juillet, vous allez prendre conscience qu'en fait, vous vous dispersez dans tellement de directions que vous ne savez plus ce qui est bien, ce qui est bon, qu'il faut aider, qu'il ne faut pas aider, à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez soulager. Et là, il y a besoin de ce recentrage dans votre cœur, là où est votre énergie, là où est votre générosité, là où est votre amour, pour retrouver une posture. Sois fier de toi. Dans cette phrase, il y a une posture. Vous serez en capacité d'assumer les choix que vous faites. Il y a une notion aussi, je ressens les choix. Voilà. Il y a une notion de faire des choix dans cette charité que vous avez envie de partager de tous les côtés, mais on vous dit non. Là, il y a besoin d'ordonner les choses, de revenir à quelque chose de beaucoup plus ciblé, de peut-être revoir un projet, de revoir quel est ce projet, quelle est cette ambition que vous avez, de bien la fixer, de bien la cibler, d'avoir un objectif qui soit droit, qui soit clair, qui ne soit pas pollué par je le redis, le brouhaha ambiant du jour, l'agitation autour de vous. Il y a un besoin de revenir à des choses qui vous sont chères, qui vous sont précieuses, pour que vous puissiez les assumer en toute confiance. Les lignées. Les lignées, alors ça peut parler, c'est les ancêtres, c'est le passé, mais c'est tout ce qui vous a créé. Vous allez, je ressens là, c'est de la même façon, vous allez avoir besoin de revenir à une forme
source, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous motive, quelle est la lumière que vous allez avoir besoin de faire rayonner et comment vous allez la faire rayonner. Et cette notion de lignée, c'est que c'est là, c'est ce qui vous rend solide, cet arbre. Il fleurit, il grandit parce que ses racines sont même plus grandes que ce qui est vu à l'extérieur. Il y a un socle très très solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. La sensation là ici, c'est qu'il faut réordonner tout ça, revenir à des priorités. Il y a des priorités sur lesquelles il faut revenir et c'est ça, c'est votre socle, c'est sur ça sur quoi vous pourrez vous appuyer, ça sur quoi vous pourrez vous dire, mais moi je suis fière de ça, je suis fière de mon passé, je suis fière de mes racines, je suis fière de mes ancêtres, je suis fière de mes apprentissages, de tout ce qu'on m'a transmis et je vais en faire quelque chose de clair, de juste, parce que c'est ça qui m'anime. Donc il y a besoin de revenir à un socle puissant, qui quelque chose qui vous ancre, qui vous rend très très solide, qui ne vous laisse plus... j'ai l'impression, là, quand je vois Charité bien ordonnée, je vois que c'est comme si je voyais cet arbre qui tangue d'un côté et de l'autre, alors qu'il a besoin juste d'être là, droit, fier. Fier. Donc c'est ce mois de juillet qui vous apporte tout ça, cette prise de conscience que là, vous avez besoin de revenir à des racines qui sont en vous, à des connaissances, à des savoirs, à des apprentissages, à des leçons comprises. Mais ça va passer par vous remettre un petit peu dans un silence par rapport à tout ce qui vous entoure. Pour cibler de nouveau précisément ce que vous souhaitez. Donc à la fois, il y a cette magie lunaire, les étoiles, l'univers, ce qui est au-dessus de nous, la vision à rayon X qui traverse tout ça. C'est un éclair qui fend l'espace comme ça. Mais en même temps, ça ne se réalisera que si vous prenez conscience d'à quel point vous avez besoin d'être solide dans l'ancrage, dans la réalité de qui vous êtes. La fierté est très très puissante là sur ce mois de juillet. Retrouvez cette fierté de n'être que un élément dans tout, peut-être dans plusieurs générations, mais de faire partie, d'être un élément qui est en train, là, qui est dans le tronc et qui est en train de participer à la pousse de cet arbre, à continuer de faire grandir des savoirs, des choses ancestrales. C'est votre force. Boire de l'eau. Bah, écoutez, boire de l'eau, c'est simplement... L'eau, c'est les émotions. C'est se connecter à ses ressentis, à ses intuitions. On est dans la lune, on est dans la magie de la lunaire, dans la magie de l'eau. L'eau, c'est la mémoire. L'eau garde la mémoire de nos émotions, de nos ressentis, de notre passé, de notre histoire. Et il y a une notion ici de boire de l'eau. Moi, je la ressens de boire de l'eau en conscience, en sachant ce qu'elle apporte, cette eau. Ce qu'elle permet de développer. L'arbre est arrosé. Boire de l'eau, vous allez arroser, permettre à cet arbre d'avoir de quoi s'expanser. Je cherchais le mot tout à l'heure, c'est l'expansion, de s'expanser, de grandir. Et l'eau, il y a cette mémoire que garde l'eau au fil des siècles. L'eau, elle garde vos émotions. Elle emmagasine les émotions, les émotions positives, les émotions négatives. Donc, il y a une notion aussi d'être aussi dans la conscience de ce que vous ingurgitez, de ce que vous buvez, de quelles énergies vous vous imprégnez, de ce que vous acceptez. L'eau. Boire de l'eau, c'est faire rentrer de l'eau dans votre corps. Donc, quelle est cette eau? Quelles sont ces émotions? Quelles sont ces relations? Quelles sont ces personnes qui sont autour de vous et que vous acceptez, qui viennent à l'intérieur de vous? Quelles sont leurs émotions à elles que vous acceptez? Il y a une notion là d'être dans la vigilance de ce que vous acceptez des émotions des autres. Et c'est là où la magie lunaire prend son sens, dans le sens où il faut vous protéger de ça, vous extirper de tout ça, pour ne boire, n'absorber que ce qui va vous faire du bien, que ce qui va nourrir votre ancrage, ce qui va nourrir votre capacité d'expansion, ce qui va nourrir votre fierté et votre cœur. Charité bien ordonnée, hein,
Ne soyez dans cette charité que si ça vous nourrit de bonnes énergies, bonnes intentions. On a la carte du cancer, la carte 28 avec le nourricier. Ben oui, le cancer, c'est celui qui nourrit sa famille, mais sa famille, alors famille, peut-être famille, les ancêtres, on vous parlait de la lignée, là encore, on a la famille avec le cancer, les lignées, c'est très puissant, mais c'est une famille peut-être d'ancêtres, mais ça peut être une famille de cœur qu'on se choisit, hein. Il y a cette notion de génie d'aller voir dans le cœur de qui on veut s'entourer, de quelles énergies on veut s'abreuver. Vous avez besoin de ça. Il y a cette notion d'avoir besoin d'être nourri par les autres, on le sent. D'être nourri par... ce qui vous nourrit, c'est de faire le bien, d'être dans le cœur, de donner. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de cibler où vous mettez cette énergie, cette charité. Parce que ça va vous nourrir. Et on peut se nourrir de bonnes intentions, de bonnes énergies, mais on peut aussi se nourrir d'énergies toxiques, qu'on ne sait pas toxiques à la base, mais qui viennent peu à peu éteindre la magie, éteindre le lien, éteindre la connexion avec les ancêtres, avec les racines, et éteindre la connexion avec l'expansion derrière. Donc il y a ce besoin d'être nourri, mais ce qu'on vous dit là, c'est choisissez en conscience, avec le cœur. Choisissez ce que vous allez accepter comme énergie extérieure. Parce que ça vous pénètre. On a « je pardonne et je me libère du passé pour guérir ma vie ». Il y a réellement là... alors, la notion du pardon, c'est accepter son chemin. Accepter d'avoir fait des erreurs, accepter d'avoir accepté des relations qui ne sont pas saines pour soi, accepter qu'on a fait ce qu'on pouvait avec qui on était au moment où ça s'est passé. Il y a une notion de je pardonne, c'est se pardonner à soi, c'est le plus compliqué. Pardonner à l'autre, c'est pardonner l'autre, mais l'autre souvent n'a pas conscience de cette notion de pardon. Il y a ici se libérer du passé pour guérir sa vie, c'est vraiment cette énergie de ce mois de juillet où vous allez, et là c'est pareil, on a un personnage qui regarde cette lune là qui se montre. Il y a ce besoin voilà, on a un personnage là aussi qui est seul dans la forêt de la nuit. Il y a ce besoin de vous recentrer avec vous, avec votre histoire, avec votre passé, pour accepter que tout ce passé, il a été parce que vous étiez à un moment donné de votre vie dans les énergies dans lesquelles vous étiez. Ça s'est transformé. Il y a eu un travail, je pense, un gros travail. Vous avez la conscience que maintenant, il faut beaucoup plus cibler les choses, que vous avez besoin de retrouver une fierté de vous, qui est légitime, qui est là, qui est en vous. Ça se sent avec cet arbre qui est vraiment là, posé, imposant. Donc, c'est le mois où vous allez comprendre que vous êtes sur ce chemin de guérison, que vous allez choisir qui vous nourrit, qui entre dans votre vie. Très beau, ça. Mon esprit est clair, telle l'eau immobile d'un lac. Ça va vous apaiser. On est encore dans l'eau, on est encore dans les émotions, on est encore dans les intuitions, les ressentis, mais là, il y a un apaisement. Ça va vous apaiser, toute cette énergie, tout ce qui venait tout votre passé, là, ça se pose, ça se calme. Je ne dis pas ça s'éteint, mais ça s'apaise. Et l'esprit est clair, le rayon X, votre esprit est clair. Ça vous apporte la clarté, vous comprenez les choses. Il y a des leçons là qui sont intégrées, ingérées, comprises. Très très beau là pour vous ce mois de juillet. Pas simple mais très beau. Alors je vais relever, si je peux encore. Ouais. On a célébration. Ben, vous allez avoir envie de célébrer ça, hein, de célébrer vos lignées peut-être, votre lignée, de célébrer, d'être dans la joie. Une fois que l'apaisement est là, quand on est apaisé, on sent qu'on peut... voilà, vous aurez envie de fêter, d'être joyeux, de partager, mais vous saurez avec qui partager, vous saurez avec qui vous livrez, à qui livrer vos émotions. Belle énergie, là. Il y a vraiment cette sensation de compréhension, d'apaisement, et ensuite de se dire, mais je peux profiter de la vie, profiter de ce mois de juillet. Il
Les compréhensions sont là. Et un projet, avec à nouveau, ça c'est assez fabuleux, à nouveau, alors un compas, mais les étoiles, les planètes, la nuit, le tracé d'un chemin. Avec un compas, on trace un cercle, mais en fait, on trace, c'est net, c'est droit, ça va, il n'y a pas de zigzag. On reste toujours à distance, on reste toujours avec le compas, on reste toujours à distance de son centre, à même distance de son centre. On est dans cette zone sécuritaire où on sait que le centre est là, on peut revenir à son centre, il est planté, et c'est lui qui implique la distance à laquelle on peut aller, et de laquelle on peut s'éloigner. C'est pas très clair ce que je dis, mais j'espère que vous comprenez. Il y a une notion de revenir en votre centre, en vos racines, d'être planté là, et ça ne bougera plus. Moi j'entends, ça ne bougera plus. Très très puissant votre mois de juillet. Alors on a la carte 26. Le pire est derrière toi. Mais, 3 petits points. Vous venez de traverser la tempête. Peut-être y avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. C'est vraiment, on vous le disait, hein, je me libère du passé pour guérir, les lignées se remettent en place, vous retrouvez votre ancrage, votre centre, vous retrouvez une direction, un rayon X, une direction. C'est ça, hein, le pire est derrière vous. J'ai envie de dire, c'est bon, c'est bon. Profitez, vous pouvez profiter, vous pouvez maintenant avoir un peu de légèreté sur ce mois de juillet. Alors ça viendra peut-être courant du mois de juillet, mais en tout cas, il y a la conscience que c'est bon là. Vous sentez cette légèreté, cet apaisement. La légèreté revient. Je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Vous n'êtes pas seul, vous sentez que les énergies du fait de vous remettre en ancrage, en posture, en fierté de vous, en choix de la direction que vous voulez prendre. Cette paix-là, il y a à la fois le pire est derrière vous, le passé, c'est fini. Vous l'avez apprivoisé, vous vous en êtes fait un allié, vous en tirez des leçons, vous faites vos choix en conscience. Mais c'est pour co-créer pour la suite. C'est pas un arrêt, ce mois de juillet, c'est pas un arrêt, c'est bon, j'en ai terminé avec mon passé, pouf, je me pose. Non, vous allez célébrer, vous allez être joyeux, apaisé, mais pour co-créer la suite, pour redémarrer d'une façon complètement différente, en vous entourant d'énergies qui sont bienveillantes pour vous, dont les énergies de l'univers, ou de ce que vous avez, de comment vous avez besoin de l'appeler, hein, l'univers, les anges, les guides, la source, comme vous voulez. Mais en tout cas, à partir du moment où vous faites ce choix, vous décidez, puisqu'on vous dit frappe-toi le cœur, c'est vous qui faites, pour réveiller ce cœur, réveiller ce qui est enfoui. À partir de là, la légèreté apparaît, la conscience apparaît, la légèreté apparaît, et vous êtes embarqué avec l'énergie de l'univers pour la suite. Co-créer, c'est très très beau. Et le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Et sous la carte de mon esprit est clair, tel l'eau immobile d'un lac. L'émotionnel qui s'apaise, le calme, la plénitude, la sécurité. Ça va vous poser. Et c'est là où les idées vont gicler, où vous allez dans la co-création pour le coup. Parce que vous allez de nouveau avoir cette envie, ces idées, cette clarté de ce que vous voulez faire de la suite. Très très beau mois de juillet. Alors je prends un conseil, là c'est le conseil par le tarot, le hiérophante. Le hiérophante, c'est tirer des leçons de son passé, justement. Le hiérophante, c'est un personnage. On voit un personnage ici avec 2 clés, donc qui dispense des savoirs, qui dispense des clés. Pas exactement ça. Qui dispense des savoirs issus de sa propre expérience. Et à partir de là, les personnes qui l'entourent, ces 2 personnes plus jeunes, plus innocentes, plus inexpérimentées, vont devoir trouver dans l'expérience de ce hiérophante quelles sont leurs propres clés.
Voilà, c'est pas les clés du hiérophante. C'est les propres clés de chacun. Mais est-ce que les paroles de ce hiérophante, moi j'entends toujours l'expérience des autres ne sert pas. Alors ne sert pas en tant qu'expérience de la même façon. Mais en tout cas, ça apporte des leçons. Ça apporte des pistes de réflexion sur sa propre vie, sur ses propres expériences. Et de là, on trouve sa propre clé, qui n'est pas la clé du hiérophante. Donc là, le conseil, c'est c'est ce que vous faites sur ce mois de juillet. Je ne peux pas dire autre chose. C'est que vous avez compris les leçons du passé. Vous avez compris pourquoi vous en êtes là à ce moment de votre vie. Vous avez compris quels ont été les rouages dans lesquels vous êtes embarqué. Je vois en plus charité bien ordonnée. C'est-à-dire que maintenant, les compréhensions que vous avez, les savoirs, la connaissance, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris, vous n'allez pas le dispenser à n'importe qui. Il y a un public choisi avec le hiérophante. Des personnes qui sont en capacité de comprendre ce que vous avez vécu et de vous apporter de la bonne énergie en retour. Donc le conseil, c'est de la même façon, entourez-vous des bonnes énergies, des bonnes personnes, des bons objets aussi, hein, ça passe par là. Et il y a cette notion de vous avez besoin de partager, besoin d'échanger. Mais choisissez votre public. Choisissez qui va vous nourrir. Je prends un dernier conseil, c'est une carte magnifique, hein, le hiérophante. Hein. Grande compréhension d'une histoire, d'un passé, pour continuer dans une connaissance de soi qui est puissante. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, un message, on va voir ce qui sort. Quel est le message, quel est le conseil pour terminer cette guidance. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le non. Alors, le non, alors, moi je l'entends là, c'est que vous allez dire non maintenant. Vous allez réussir à dire non. Sois fier de toi, vous serez fier de vous. Au féminin, au masculin, peu importe, hein, c'est pas genré, mais vous serez fier de vous, de pouvoir dire non à certaines énergies, de pouvoir dire non à certaines sollicitations. Très bon. Alors, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Bon, je le sens juste comme le non, le fait de pouvoir dire non. Alors, la question précise, moi, je ne vous ai pas demandé de poser une question, donc on n'est pas dans ce cadre-là. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Il y a quand même cette notion, à un moment donné, de fuir ces personnes à qui vous voulez dire non, de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir, ce hiérophante revient sur son histoire pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre là où maintenant il doit dire non, alors que peut-être avant il a dit trop souvent oui, trop charitable. Donc il y a des leçons et des compréhensions sur ce mois de juillet et vous allez le vivre de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus légère. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à tout bientôt, au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 de cette carte, magnifique aussi, qui parle de relations, où on voit voilà, deux mains qui se joignent. Relation, là, pour ce mois de juillet, c'est faire le choix. Je sens ça sur ces deux mains qui se joignent et que je sens qu'ils sont de deux personnages différents. Ces deux mains qui choisissent de se joindre. C'est un choix dans vos relations. C'est d'être dans l'écoute des sensations que vous avez face à des personnes qui sont autour de vous. Et de choisir avec lesquelles vous allez relationner et avec lesquelles vous allez être vraiment dans la protection, dans le retrait. Les relations, ça se choisit. Et j'entends que ça. Donc, on va voir avec ce qui sort avec les cartes. Donc, c'est plus à moi sur ça, sur le fait de prendre conscience que vous avez le pouvoir sur les personnes qui vous entourent, sur les énergies qu'elles vous apportent, sur comment vous vivez ces relations et sur ce que vous allez maintenant accepter ou pas. Ou des personnes à qui vous allez accepter de vous lier, de faire... Voilà, d'être touché, de toucher. Il y a un petit peu tout ça sur le mois de juillet. Alors, j'ai déjà expliqué dans l'intro, mais je le redis parce que c'est important. Moi, je regarde beaucoup de tirages sur YouTube. J'adore ça.
Et du coup, j'ai vu beaucoup de personnes qui font aussi des tirages où les cartes sont pré-tirées, des cartes d'oracle, et puis on y va. Donc j'avais envie de tester ça, donc effectivement, je n'ai pas vu du tout les cartes, ça m'intéresse pas de les voir à l'avance, mais vraiment pas du tout. Donc on y va, ça a plutôt bien fonctionné pour les choix 1 et 2. On va voir ce qui sort pour vous pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti, première énergie. Plein la tête. Alors, plein la tête, ça peut être, vous en avez plein la tête, ça veut dire plein d'idées. Moi je ressens, je ressens ras-le-bol, j'en ai plein la tête. Et je ressens qu'il y a quelque chose de trop, il y a quelque chose qui est prêt à peut-être à exploser, où il y a trop de pensées, il y a trop de réflexions, il y a une difficulté à peut-être aller chercher la source lumineuse, ce qui compte pour vous, ce qui est la source de votre lumière, ce qui est la source de vos... On est dans les relations, ce qui est la source de vos engagements. Il y a tellement de choses, je ressens de choses qui polluent un peu tout ce qui est autour de ça, que vous avez du mal à accéder à réellement ce que vous souhaitez, à réellement ce qui vous est essentiel, ce qui est vital et ce qui est la source de tout votre rayonnement. C'est un peu ce que je ressens sur ça, sur ce mois de juillet. Et qu'est-ce qu'on a? Miser tout. Miser tout quand on met tout sur le tapis. On mise tout, on prend un énorme risque, entre guillemets, on fait du tout ou rien. Miser tout, c'est tout remettre à plat. On met tout sur le tapis et puis on voit ce qui se passe. Il y a une notion là de refaire, d'un risque à prendre, de tout remettre en jeu, de remettre les relations au centre de vos énergies, au centre de votre mois de juillet, de remettre tout ça en jeu, de les réexaminer d'une autre façon, avec un nouvel œil, pour revenir à la base, à qu'est-ce qui a été pour vous le déclencheur de cette relation. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté d'entrer en relation, accepté l'autre. Mais là, il y a vraiment cette notion de prendre de prendre tout ça, tout ce qui vous entoure, pour remettre en jeu, remettre quelque chose en jeu, remettre chaque relation en jeu. Et sans exception, je le sens sans exception. Parce qu'il y en a trop, il y a trop de questionnements, il y a trop de... Je ressens trop de pollution et voilà, il y a une forme de tri à faire dans les relations que vous avez. C'est l'intention qui compte. Attendez, je ne vois pas trop où je la pose. Voilà. C'est l'intention qui compte. Effectivement, quelle est l'intention dans les choix que vous allez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle est votre intention dans ce que vous allez mettre en place sur le mois de juillet? On voit ici un papillon. Papillon, c'est toujours une notion de transformation. C'est un papillon qui vient s'abreuver, qui vient se poser sur un cactus. Il y a des aiguilles. Le cactus, je suis désolée, ça pique. Voilà, ça pique et ça nourrit aussi, ça abreuve. C'est dans les cactus qu'on peut se sauver en trouvant du liquide nourricier. Mais en même temps, avant, ça pique. Donc avant, moi, ce que je ressens là, c'est qu'avant d'aller pouvoir... De pouvoir aller à nouveau vous abreuver à quelque chose, à un environnement, à des personnes qui vous entourent, avant qu'elles puissent à nouveau vous apporter de la nourriture, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle, vous allez devoir vous confronter au piquant, d'aller voir ce qui pique, d'aller voir ce qui ne vous permet plus d'être en paix. Parce qu'il y a besoin de transformer quelque chose dans toutes ces relations. Il y a des choses qui sont venues aussi s'accumuler, pousser de par-dessus. Peut-être qu'à la base, il y avait cette unique boule de cactus, mais au fur et à mesure, cette boule connaissait peut-être quelqu'un, qui connaît un autre, et vous êtes au milieu de tout ça, et on vous sollicite, et vous êtes l'élément un petit peu qui virevolte dans tout ça, mais sans trouver vraiment sa place, sans trouver son rôle, sans pouvoir se nourrir proprement, correctement, sans pouvoir être nourri correctement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très très positives dans cet environnement. C'est vraiment ce que je sens. Et on vous dit, suivez votre intuition, écoutez-vous, revenez à vos sensations, à vos intuitions, lâchez le mental. Il y a vraiment, on remet tout sur la table.
Suivez vos ressentis. Et pour ça, il faut analyser chaque chose qui est autour de vous. Les paroles. Les paroles, c'est porteur, les paroles. C'est puissant, les paroles. Une parole, ça peut faire du bien, ça peut adoucir, ça peut guérir, mais ça peut blesser fortement. Il y a une idée là d'échange, d'avoir besoin de revenir à des échanges constructifs, à des échanges où chacun est dans la bienveillance. Il y a un besoin de s'exprimer aussi là dans les paroles. Il y a quelqu'un, voilà, on a un personnage là qui s'exprime, qui est posé et qui s'exprime. Donc suivez vos intuitions, suivez vos ressentis, mais dites, exprimez-vous. La sensation là, c'est que si on plein la tête, tout est dans la tête et rien ne sort. Donc ce qu'on vous dit, c'est mettez sur le tapis, posez tout sur le tapis. Posez les choses. Et avec l'intention que vous allez y mettre, qui est bonne, qui est dans le but de purifier les choses, purifier les relations, purifier aussi l'environnement, votre entourage. C'est ça qui est important, vous êtes au centre et vous avez besoin d'être entouré de relations qui vous soient nourricières. Donc suivez vos intuitions et exprimez-vous. Parlez, échangez, allez creuser, allez chercher ce que cet entourage vous apporte, cette personne vous apporte. Dites ce qui ne convient pas et vous allez voir que certaines épines vont tomber d'elles-mêmes et vous allez pouvoir, j'allais dire élaguer, mais surtout faire une forme de tri. Oui, l'authenticité, ben oui, vous avez besoin d'authenticité. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut remettre d'équerre dans votre environnement relationnel. Quelle que soit la relation, que ce soit de l'émotionnel, que ce soit du sentimental, que ce soit du familial, que ce soit au niveau du pro, il y a des masques à faire tomber pour retrouver, déjà vous retrouvez, faire tomber votre masque et dire, voilà, moi je suis... là, on a un personnage qui est un masque avec une peau lisse, en mettant un visage de 20 ans, et on s'aperçoit, le masque tombe, et c'est un personnage qui en a peut-être 60. Peu importe. Vous avez besoin de revenir à qui vous êtes, au plus profond de vous. Plein la tête, vous enlevez les masques, vous tombez les masques et vous libérez la parole. Ce visage est figé, ce masque est figé. Là, on retrouve du mouvement, du vécu, les rides du vécu. Il y a des choses à dire. Vous avez des choses à dire. Vous avez besoin de vous exprimer et de retrouver en vous de l'authenticité, de retrouver autour de vous de l'authenticité. Et ça passe par vous d'abord. Vous allez exprimer qui vous êtes, comment vous êtes, ce que vous voulez. Avec les meilleures intentions du monde, avec l'intention de revenir à une authenticité. De vous à vous, mais vous avec les autres. Et ceux qui n'adhéreront pas, qui préféreront le masque, mais ceux-là ne seront plus dans votre environnement. Ils vont partir. On a l'éclipse lunaire qui parle de souveraineté. C'est la même énergie. Vous avez besoin de retrouver votre souveraineté. Qui vous êtes, votre pouvoir, votre capacité à décider de qui vous entoure, qui ne reste pas dans votre environnement. Quel que soit le milieu que ça touche, hein, on est dans du relationnel très très large. Mais en tout cas, un besoin d'authenticité très très fort et de retrouver une souveraineté, un droit, votre droit à être qui vous êtes. Votre droit à pouvoir vous exprimer, à pouvoir dire les choses. Avec la meilleure intention qui fait que l'autre va entendre la bienveillance que vous allez mettre dans ça, le besoin qui vous est vous vital. Vous allez vous vider la tête là. Et misez tous, et voilà, on remet tous, je le redis, on met tout sur la table et on regarde voilà, ce qui va rester. Ça va être pour chaque personne autour de vous, ça va être du kit ou double. Mon cœur est ouvert à l'amour. Vous voulez retrouver... alors on est peut-être dans du sentimental, mais pas forcément. Le cœur ouvert à l'amour, là on a deux personnages qui sont de dos et qui marchent main dans la main vers la lumière, vers l'amour. Donc on a main dans la main, on est ici, on a deux mains qui se sont trouvées. Vous voulez ce genre de relation, vous voulez des relations de confiance, des relations où vous pouvez regarder ensemble dans la même direction, en étant qui vous êtes,
sans vous attacher à être ce que l'autre aimerait que vous soyez. Il y a ce besoin-là vraiment d'authenticité et de revenir à des sentiments, à des émotions qui soient pures. Encore une fois, ici, on a des roses. Donc, c'est magnifique, les roses. Mais là, elles sont posées. Les épines sont tombées. Et il ne reste que les fleurs. Et vous tournez le dos à ces roses parce que vous en avez goûté la saveur de la fleur. Les épines, c'est travaillé, c'est derrière vous. On est encore une fois ici avec des piquants, des choses qui piquent. Ça n'a plus lieu d'exister. Vous tournez le dos à tout ça. Vous ne voulez que la beauté. Et vous êtes ouvert à ça. Et on a, je ne fais qu'un avec la conscience infinie. Vraiment besoin de vous retrouver. Hein. Quand je vois cette carte-là, c'est affreux cette carte. Enfin, vous vous êtes caché à vous-même pendant extrêmement longtemps. On a un personnage quand même qui a de l'expérience ici. Vous vous êtes caché à vous-même, vous vous êtes caché aux yeux des autres. Et là, c'est plus le moment, là. Là, vous voulez de la vérité, vous voulez de la bienveillance, vous voulez du vrai dans les sentiments, dans les émotions, du juste. Vous voulez pouvoir faire confiance. Vous voulez être en lien, en connexion. On a une connexion ici. Mais dans une connexion saine, qui vous élève, qui vous grandit, qui vous fait garder votre authenticité, même en étant accompagné de quelqu'un. C'est assez puissant, votre tirage là aussi. Hein. Alors, on a pénate. Bah, les pénates, moi je le ressens, c'est la maison. Pénate, c'est le besoin de trouver un endroit. C'est comme une tour, là. Comme un phare. Alors là, je le vois pour le coup. Comme un phare dans la nuit, avec cette lumière-là qui peut éclairer. Vous avez besoin de vous retrouver en sécurité, dans un lieu en sécurité, mais d'où vous pouvez rayonner. On a cette lumière-là qui peut éclairer, donner l'indication au navire qui s'approche trop près des côtes. Alors, c'est peut-être pas ça, hein, cette carte. Moi, je la ressens comme vraiment un phare. Vous trouvez ce mois de juillet, vous trouvez comment entrer dans ce phare. Vous allez grandir, vous allez passer des étapes, là. Vous passez énormément d'étapes importantes, là, pendant ce mois de juillet. Vous élevez jusqu'à pouvoir vous sentir suffisamment en sécurité pour vous dévoiler, rayonner, apporter votre lumière. Je ne ressens pas une idée de sauveur, mais vous allez être là pour guider, éclairer, guider. Et on a renaissance, magique. Renaissance, vous renaissez. Hein. Renaissance, là, vous quittez le masque, tombez les masques. C'en est terminé de ça. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter, la conscience infinie, les intuitions, besoin de vous reconnecter à votre corps, à ce que vous dit physiquement votre corps, au message qu'il vous envoie. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vos émotions, d'exprimer, de vous exprimer. Et c'est une réelle renaissance pour ce mois de juillet. Là. Il y a quelque chose, cette renaissance en face de cette personne qui tombe le masque. Très, très beau. On a créé ta réalité. Donc, vous reprenez la main. On est sous la souveraineté. Là, vous reprenez la main et en même temps, misez tout. Si on le prend, c'est que vous avez maintenant... je ressens que vous entrez à nouveau dans le game, dans le jeu. Vous êtes dans la partie, là. Crée ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. C'est lumineux, cette carte. Souveraineté. Vous reprenez votre souveraineté. Vous reprenez votre capacité à créer votre réalité, qui ne sera pas celle que les autres attendent, qui ne sera pas celle qu'on va vous imposer, une réalité qui ne va pas vous piquer. Vous reprenez je ressens du poil de la bête, de l'énergie, de l'envie. C'est radical, ce mois de juillet, radical, magique. Et on a « pardonne à tes bourreaux ». Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Pardonne à tes bourreaux. Alors c'est dur, hein, cette phrase, elle est lourde, mais en fait, moi, ce que j'entends là, c'est le fait de pardonner. C'est le fait d'accepter qu'à un moment donné, vous avez
eu un parcours, qu'il y a eu des épreuves, que face à ces épreuves, face à ces personnes, vous avez réagi d'une façon qui était la façon dont vous pouviez réagir à ce moment-là, dans l'état où vous étiez, avec la personne que vous étiez, que vous pensiez être, que vous montriez. Là, il y a une notion de pardonner le parcours, pardonner le temps passé. Je vous disais, on a un masque jeune et un masque âgé, donc pardonnez le temps passé à vous mentir à vous-même, à vous cacher, à ne pas oser vous dévoiler. Alors les peurs derrière tout ça, il faut aller les creuser. Mais il y a quelque chose que vous avez à vous pardonner, à vous d'abord. Alors les bourreaux, on est le sauveur, on est le bourreau de chacun. On est à la fois victime, bourreau, sauveur. Enfin, ce triangle-là, on est à la fois chaque rôle. Là, moi je ressens, pardonnez-vous ce parcours, pardonnez-vous d'avoir mis du temps. Le temps n'est rien, le temps n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la prise de conscience que vous avez et cet acte fort de tomber le masque et d'accepter de remettre en cause tout ce qui vous entoure relationnellement. D'accepter qu'on vous voit tel que vous êtes. Le vrai visage, votre vraie nature, votre vrai cœur, ce que vous voulez vraiment. Donc, pardonnez-vous ce parcours, pardonnez-vous ces apprentissages. C'est ce qui fait votre force maintenant. On a l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Vous avez un idéal. Il y a une vision là, on a un rayon lumineux qui se diffracte, qui donne toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Il y a une vision complètement différente, il y a une transformation là. Il y a quelque chose dans ce mois de juillet. Vous êtes ce prisme-là, et vous allez rayonner dans les directions, mais qui vont vous animer, vous, qui sont en vous. Je ne sais pas si j'arrive à bien faire passer l'image. Là, on a un ce rayon lumineux de lumière blanche qui contient toutes les couleurs. Et vous allez faire en sorte que chaque couleur que vous portez soit maintenant visible. Et non pas emprisonnée dans une forme d'aveuglement. Il n'y a plus d'aveuglement là. Chaque couleur se dévoile, se révèle. Vous révélez chaque couleur qui vous caractérise. Chaque énergie qui vous caractérise. Très très beau. Et on a un vent de liberté magique, un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. On est vraiment dans le fait de créer sa réalité, la création. L'idéal vécu, c'est ce qu'on souhaite, qui existe déjà. Là, on a une carte magnifique avec une trouée. On a des nuages et la percée dans les nuages qui forme un cœur pour montrer tout l'espace qui vous appartient, tous les rêves qui sont là, toutes ces étoiles, tout l'univers, tous les possibles, avec le cœur. Le cœur, vos intuitions, vos ressentis. Le conseil pour ce mois de juillet, le 9 de bâton. Mais vous lâchez. Ce qu'on vous conseille, c'est de lâcher les résistances. Le 9 de bâton, c'est quand ça fait longtemps qu'on tient. Ça fait longtemps qu'on tient face aux autres, face aux épreuves, qu'on essaye de tenir bon le plus longtemps possible. Là, le conseil, c'est lâcher. C'est la fin d'un cycle, là. Vous lâchez vos résistances. Vous lâchez le besoin d'être dans la protection, de vous protéger aussi, et d'être dans la protection de quelque chose. Il y a des barrières que vous avez érigées. Là, le conseil, c'est lâcher ce que vous faites au mois de juillet. Vous lâchez un premier bâton et les autres vont tomber. Vos barrières tombent. C'est très très chouette ce tirage-là, mais c'est une réelle volonté de votre part, hein, par contre. Hein. C'est l'intention qui compte. Vous avez cette intention. Sinon, on ne lâche pas le masque, on ne tombe pas les masques. On ne remet pas tout à plat sur la table. On ne veut pas créer autre chose. On n'a pas les rêves qui émergent, qui arrivent, si on n'a pas cette intention au plus profond de soi. Et ça vient d'un parcours. De tout un parcours vécu. Donc le conseil, c'est faites ça. C'est bien ça. Lâchez les résistances, c'est ça. Surtout qu'il y a une usure, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol là, avec le 9 de bâton. On est au bout là.
Alors, je prends un dernier message, un dernier conseil pour vous. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La justice. Et oui, la justice. Vous voulez maintenant être dans la justice. C'est-à-dire, là, c'est un personnage âgé. Le masque, c'est un personnage jeune. La justice, et vous voulez être dans la justice. Vous êtes un personnage âgé, dans le sens âgé, qui a l'expérience, qui a du vécu. C'est ça qui doit se voir, et pas une façade. La loi du plus fort, ou de la plus forte, et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Loi du plus fort ou de la meilleure, bon, il n'y a pas de ça. En tout cas, c'est la notion de justice et que y a une décision finale qui est là, que vous prenez. Il y a une fin, là. Il y a une fin, il y en a plein, il y en a ras-le-bol, il y en a plein la tête, c'est une fin. Et on vous dit, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. On sent le soulagement. Donc, c'est un peu le déroulé de votre mois de juillet. Tenez bon, suivez cette intuition que vous avez. Tenez bon. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie, vraiment ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.